Bonjour à tous, je dois faire cette annonce pour ceux qui ne seraient pas au courant. J'avais déjà mis en ligne la vidéo qui va suivre, mais elle a été bloquée par France TV une semaine après pour atteinte au droit d'auteur à cause d'un extrait d'une émission dont n'est pas couché. J'ai d'ailleurs de bonnes raisons de penser que ce blocage est en réalité lié à des motifs politiques et je m'en explique dans cette vidéo si ça vous intéresse. En attendant, la version que vous allez voir aujourd'hui est donc amputée de l'extrait revendiqué par France TV et à la place, vous aurez un texte vous expliquant ce que vous ne verrez pas. Pour ceux qui préfèrent la voir en intégralité, c'est possible, elle est disponible sur différentes plateformes, les liens sont dans la description. Toutefois, pour des raisons pratiques, je vous demande de centraliser vos commentaires sur YouTube. Suite aux nombreuses réactions qu'avait suscité cette vidéo, je tiens aussi à préciser rapidement 3 points pour assainir le débat. Tout d'abord, ma démarche est d'une honnêteté intellectuelle totale. Donc, si vous considérez que je raconte n'importe quoi, il faut vous en expliquer dans les commentaires. Ensuite, les affiches de la France Insoumise en arrière-plan ne sont là qu'à des fins de décor. À aucun moment mon but n'a été de me faire passer pour un insoumis. Et enfin, cette vidéo d'analyse de programme se base essentiellement sur la deuxième synthèse des contributions programmatiques disponibles sur internet. Mais suite à certaines critiques, j'ai depuis acheté et lu le programme final et je n'ai rien à modifier à l'essentiel de cette vidéo. Je reviendrai sur ce programme final ainsi que sur les différentes critiques qui m'ont été faites dans une vidéo de réponse aux commentaires. Certaines sont justifiées, d'autres un peu moins. C'est pourquoi j'espère que les débats dans les commentaires contiendront un peu plus d'arguments et un peu moins d'insultes et de pleurnicheries que dans la première version. Merci d'avance. C'était vraiment très intéressant. Salut à tous! Ces derniers temps, je reçois régulièrement des commentaires m'expliquant que Mélenchon souhaite sortir de l'Union Européenne avec une histoire de plan A, on tente de renégocier, et si ça ne marche pas, et on sait que ça ne marche pas parce qu'en vérité on la joue finaude, on passe au plan B et on sort de l'Union Européenne. Sauf que, les gars, vous avez pas bien compris. Le plan B de Mélenchon, c'est pas la sortie. Tout ce qu'il propose, c'est de changer l'Europe. Et d'une manière que je trouve extrêmement dangereuse, guerrière, nationaliste et même un peu impérialiste. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette première vidéo d'analyse de programme politique. Commençons par aller sur le site de Jean-Luc Mélenchon 2017 pour consulter le programme. Bon, comme il est payant, on va se contenter de la deuxième synthèse des contributions programmatiques déposées par les Insoumis et qui a été intégrée au programme. Chapitre 4, sortir des traités européens. Ah bah merde, je me suis trompé. Autant pour moi. Salut. Mais non, je déconne, tu penses bien que c'est plus compliqué que ça. Sortir des traités européens, ça c'est le grand slogan martelé dans les médias par Mélenchon. Mais ça ne signifie pas forcément sortir de l'Union Européenne. Tu vois, c'est un peu comme mon ennemi c'est le monde de la finance. Le gars a jamais dit qu'il allait lutter contre. Et d'ailleurs, là aussi, des ennemis sont identifiés. Plan A, des mesures immédiates pour lancer le rapport de force. Premièrement, identifier les ennemis. Le gouvernement allemand et les politiques d'austérité, la BCE qui sort de son rôle monétaire, l'ordolibéralisme de la Commission et la Cour de justice qui influence l'UE par son droit européen qui prime de manière jurisprudentielle et ses arrêts de dérégulation. Donc, l'ennemi, c'est pas les traités européens finalement. Oh zut! Je vais insister là-dessus parce que c'est très important. L'ennemi pour Mélenchon, c'est le gouvernement allemand, qui est présenté comme le seul responsable des politiques d'austérité en Europe. La BCE, uniquement parce qu'elle sort de son rôle monétaire, l'ordolibéralisme de la Commission, qui semble tomber du ciel, comme si c'était pas la conséquence directe des traités et des lobbies. Et c'est pareil pour la Cour de justice, qui n'influence pas l'UE, non, elle fait simplement respecter les traités. Et d'ailleurs, elle ne tranche pas toujours en faveur de la dérégulation comme c'est sous-entendu ici. En somme, Mélenchon et les Insoumis dénoncent les conséquences comme des ennemis, mais pas les causes. C'est ballot. On était pourtant bien parti avec le titre du chapitre, sortir des traités européens. Mais vous allez voir qu'à chaque fois pour Mélenchon, il faut sortir des traités européens pour mieux rentrer dans un autre. C'est l'essence même du plan A, renégocier l'Europe. Il commence par désobéir aux traités pour rendre ses menaces crédibles, notamment en rétablissant un contrôle des mouvements de capitaux, ce qui contrevient à l'article 63 du TFUE. Autant vous dire qu'il faudra moins d'une semaine pour que la France soit déférée devant la Cour de justice de l'Union Européenne et soit condamnée à payer une forte amende journalière jusqu'à ce qu'elle rentre dans les clous. Exactement comme ça s'était passé pour la directive OGM, où à force de traîner les pieds, la France a été menacée de devoir payer 380 000 € d'amende par jour de retard dans la mise en œuvre de la directive. Bon, finalement on a payé 10 millions d'euros d'amende. Bien sûr, vous allez me dire, les amendes, on n'a qu'à pas les payer.
Ok, mais la commission les retiendra sur les subventions qu'elle nous verse. Eh ben on arrêtera de payer le budget, ils l'auront dans le cul, on paye plus qu'on reçoit. Oui, ça, on peut toujours, mais on s'engage quand même sur un terrain dangereux, parce que la Commission sera sûrement soutenue par un grand nombre de pays pour prendre des mesures de rétorsion contre la France, économiques ou même politiques. Et puis alors là, on sera bien avancé quand la France n'aura plus accès au Conseil des ministres ou au Parlement européen. On sera en position de force pour négocier, c'est certain. Et puis avec un tel comportement, ça va être difficile de présenter l'Europe comme un projet de paix et de coopération volontaire entre les peuples, non ? Le refus du peuple anglais de rester membre de l'Union européenne est un tremblement de terre pour l'Union européenne telle que nous la connaissons. Il n'est pas moins évident que cette situation comporte de nombreux dangers qu'il faut juguler, notamment celui du nationalisme et de l'opposition des peuples entre eux, car c'est au fond ce que l'Europe aura le mieux provoqué entre les pays membres de l'Union européenne. Dès lors, et pour résumer, c'est d'abord l'échec de cette Europe qui a une adresse, celle du gouvernement allemand, qui depuis des années, de traité en traité, de rencontre en rencontre, à la faveur d'une soumission incompréhensible, notamment des présidents de la République française, messieurs Sarkozy et Hollande, qui, les deux, chacun à leur tour, ont renié la parole des Français, le gouvernement allemand a fait la politique conforme à ses intérêts et qui n'est pas la politique conforme à l'intérêt de l'Europe. Mélenchon critique l'influence allemande dans les politiques menées en Europe, mais il veut faire exactement la même chose. Il veut imposer par la force, par la menace, une politique européenne plus favorable à la France, présentée comme étant l'intérêt de l'Europe et blablabla, au détriment d'autres pays, notamment l'Allemagne, qu'il désigne comme son ennemi. Curieuse conception de l'entente entre les peuples, hein ? Enfin bref, ça c'était pour la forme, passons maintenant au fond, et voyons ce qu'il propose dans son plan A. Transformer la monnaie unique en monnaie commune. Sauf que l'euro est déjà une monnaie commune. Ça mange pas de pain. Avec les partenaires européens volontaires. Donc deux conneries dans la même phrase, puisque l'article 48 du TFUE précise que les traités ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité des 28 États membres, et pas simplement avec les partenaires européens volontaires. Vous avez ensuite une belle incohérence, puisqu'il propose l'harmonisation fiscale et salariale en Europe, alors qu'au-dessus, il veut la suppression de la surveillance budgétaire des États afin que les peuples décident eux-mêmes de la manière dont les impôts et cotisations sociales sont employés. Mais si on fait une harmonisation sociale et fiscale au niveau européen, comment est-ce que les peuples au niveau des États vont pouvoir décider de la manière dont les impôts et cotisations sociales sont employés? Ce serait pas un peu... Hypocrite! Hypocrite! La suite relève de la liste au Père Noël. Il est intolérable de garantir une union économique, donc la circulation des capitaux, avec des pays qui revendiquent leur statut de paradis fiscal, comme le Luxembourg ou la City de Londres. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que le secteur financier représente 27% du PIB du Luxembourg. Ce pays vit de la libre circulation des mouvements de capitaux en Europe. Alors à votre avis, entre supporter le caca nerveux de la France qui sera dans son tort, ou bien se tirer une balle dans le pied en signant l'Europe Mélenchon et risquer de se prendre une récession de 20 points dans la gueule l'année suivante, vous croyez qu'ils vont faire quoi les luxembourgeois? Hein? Ils vont signer? Bien sûr que non. Et on peut faire le même constat avec plein d'autres pays, comme l'Irlande par exemple, qui propose des avantages fiscaux pour les brevets ou les entreprises du numérique, avec la Belgique, qui a une fiscalité du patrimoine intéressante, avec l'Estonie, qui a un impôt sur les sociétés à 0% pour certaines activités d'exportation, etc., etc., la liste est longue, hein. Enfin bref, Mélenchon est pas prêt d'avoir son unanimité. Donc, plan B, sortie de l'Union européenne. Plan B, une refondation démocratique, sociale et écologique de l'Europe par la rupture avec l'UE. Ah ben non, mais c'est encore un projet d'autre Europe. La sortie de l'UE est centrale. Elle peut prendre plusieurs formes, en restaurant par exemple la primauté du droit national sur le droit communautaire, ou par l'article 50 du TUE dans certains domaines. Ouh là 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 là, alors là attention parce que c'est extrêmement vicelard, écoutez bien. D'abord il n'y a qu'une seule façon de sortir de l'Union Européenne, c'est l'article 50, et il ne prévoit qu'une sortie totale, et pas une sortie partielle dans certains domaines, ça n'existe pas. En plus, alors que la sortie de l'Union Européenne est centrale dans le plan B, paraît-il, l'article 50 n'est présenté que comme une éventualité parmi d'autres, comme si cette sortie n'était qu'une question philosophique relative, et pas une question juridique précise. Et enfin, pour moi, si on restaure la primauté du droit national sur le droit communautaire, j'appelle ça changer l'Europe, et pas sortir. Des hypocrites!
des hypocrites. Tout cela est confirmé ensuite. Plusieurs scénarios de sortie de l'euro sous sa forme actuelle ou de refondation de la politique monétaire sont avancés. Donc, c'est volontairement trompeur. C'est écrit sortie de l'UE et sortie de l'euro, mais le vrai projet derrière ces mots, c'est juste de changer l'Europe. Et c'est encore confirmé en dessous. Refondation de la coopération européenne et au-delà, proposition que la France soit à l'initiative d'un traité de refondation de ces coopérations. Donc en fait, le plan B c'est comme le plan A, c'est un caca nerveux pour changer l'Europe, bon, en plus radical. Mais vous voyez bien qu'à aucun moment, il n'est proposé de sortir définitivement et unilatéralement de l'Union Européenne et de l'euro par l'article 50 du TUE. Pourtant, il y avait un grand nombre de contributeurs à l'élaboration du programme de l'avenir en commun qui réclamaient la vraie sortie de l'Union Européenne et de l'euro, et dans la première synthèse des contributions, celle-ci était clairement formulée. Mais dans la deuxième synthèse, qui fait maintenant partie du programme, cette formulation a été abandonnée au profit d'une autre nettement plus ambiguë, comme on l'a vu. Cette ambiguïté est dans tous les discours de Mélenchon sur l'Europe, alors on va le décortiquer. Tout d'abord, en gros, il commence par dénoncer l'échec des politiques ultralibérales en Europe, et il en impute la seule faute au gouvernement allemand. À la suite de quoi il utilise son super slogan « Il faut sortir des traités européens », et le sens qu'il donne à ces mots, c'est systématiquement de vouloir faire un nouveau traité qui intégrerait l'harmonisation sociale et fiscale en Europe. C'est d'ailleurs toujours ce point-là qui est mis en avant. Voici quelques exemples. Le refus des peuples n'est pas le refus de la paix, n'est pas le refus de l'union et de la bonne entente. C'est le refus d'une Europe des privilégiés, c'est le refus de l'Europe des faces de pierre de la Commission européenne. C'est le refus des troïkas et autres proconsuls qui viennent dans chaque pays organiser le pillage lorsque la Commission l'a décidé, et ainsi de suite. Au fond, c'est le refus du fait qu'il n'y ait pas d'harmonisation fiscale, le refus du fait qu'il n'y ait pas d'harmonisation sociale, si bien que dans la vie de tous les jours, il faut dire les choses comme elles font. L'Union européenne, c'est la loi El Khomri, c'est la désorganisation des services publics, c'est la marchandisation de tout. C'est donc cette Europe du capital et cette Europe du gouvernement allemand qui est en échec aujourd'hui, et rien de plus, naturellement, rien de plus, à condition qu'on fasse face. Je crois que c'est une occasion extraordinaire pour la France de revenir sur le devant de la scène et de proposer de toute autre méthode. Naturellement, pour cela, il faut d'abord sortir des traités existants. Qu'on ne me dise pas que c'est impossible. Je sais et j'ai alerté sur le fait que les 5 présidents européens, celui de la Banque centrale, celui de la Commission, celui du Parlement européen, celui de l'Eurogroupe, sont en train de préparer un nouveau traité européen. Ils sont au travail depuis maintenant plus de 6 mois. Il est temps que tout ceci sorte du secret, soit débattu au grand jour, de manière à ce que ceux qui, comme moi, veulent faire valoir l'intérêt de leur patrie et de leur peuple, puissent être entendus. Au fond, si nous laissons les choses aller comme elles sont et comme elles vont, alors il n'y aura plus qu'une alternative. Changer l'Europe ou la quitter. Et ce sera le message que j'adresse aux autres dirigeants des gouvernements européens. L'Europe, pour les Français, on la change ou on la quitte. Il va falloir sortir des traités européens. Et il faut que vous en ayez la possibilité. Mais sortir des traités européens, c'est une formule qui ne dit pas tout. Nous sommes la France, nous sommes un très grand pays. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Dès lors, notre responsabilité n'est pas seulement de nous protéger nous-mêmes contre les traités européens, mais de le faire en accord et en harmonie avec les autres peuples d'Europe, ce qui est compliqué à organiser. Il faut quand même revenir sur le plancher des vaches, si j'ose dire. L'Europe au quotidien, qu'est-ce que c'est ? Que des ennuis pour les gens simples. Vous voulez que votre candidature, elle soit ce refus de l'Europe ? Mais le refus de l'Europe, je veux dire les choses comme elles sont. Il y a un plan A. Le plan A, c'est on discute et on essaye de s'arranger. Parce que il ne faut pas dire, allez hop, on tourne la page comme ça, on s'en va. Et du moins pour une raison géopolitique. Ça reviendrait à abandonner l'Europe aux Allemands, c'est quand même une idée absolument stupide, compte tenu de nos histoires respectives. Mais s'il n'y a pas moyen de s'entendre, s'il n'y a pas moyen de faire comprendre qu'on veut l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale, qu'on en a assez de la guerre des peuples les uns contre les autres, alors oui, il faut s'en aller. Mais il faut commencer par avoir une attitude d'ouverture et de discussion. Et en tout cas, être raisonnable. Donc, moi j'ai un plan B, eux ils ont un plan B, et puis c'est aux Français qu'il va falloir choisir maintenant, qu'ils vont avoir le droit de choisir.
Vous avez dû remarquer qu'à peu près à chaque fois, il dit ou il sous-entend lourdement « l'Europe on la change ou on la quitte ». Il est donc question de sortir. Mais quelle valeur donner à cette promesse qu'il ne met pas dans son programme ? En vérité, vous allez voir que pour Mélenchon, il est absolument hors de question de sortir de l'Union Européenne, quoi qu'il se passe, il y est farouchement contre. Quand il dit ça, c'est uniquement pour créer son fameux rapport de force, censé faire plier les 27 autres États de l'Union Européenne, effrayés à l'idée que la France puisse s'en aller. Et d'ailleurs, il n'envisage même pas l'échec de ces négociations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan C, bon bah voilà, si rien n'a marché, on s'en va. Non, il affirme qu'il suffit de voter pour lui, et c'est dans la poche, l'Europe changera. Voilà, donc on en arrive à la partie manquante. Il s'agissait de l'émission On n'est pas couché du 20 février 2016, où Léa Salamé demande à Mélenchon s'il sortira de l'euro s'il est élu. Et Mélenchon répond « Mais oui, mais comment je peux vous le dire autrement ?» Léa Salamé insiste « C'est oui, on sortira de l'euro ?» Et Mélenchon répond « Non ». Suite à l'incohérence de cet échange, le public éclate de rire, et Mélenchon va devoir préciser sa pensée. Il explique qu'il s'agit de créer un rapport de force basé sur la menace d'une sortie de la France de l'Europe pour obtenir de l'Allemagne un certain nombre de changements politiques en Europe. Après ces explications, Léa Salamé reste dubitative, et donc Merkel va dire oui, parce que la France est forte. Et Mélenchon confirme, oui, elle cédera. Attendez, mais réfléchissons-y un instant, pour aller dans votre jeu. Moi, je suis pas journaliste en train d'examiner des hypothèses. Je suis, comme vous me voyez, comme quelqu'un qui peut-être décidera demain. J'ai intérêt à ce que ça se sache, que ma formule, je l'appliquerai. Entre la souveraineté des Français et l'euro, je choisis la souveraineté des Français. Eh, quand même, cette émission, elle date de février 2016. Ça veut dire que plus de 6 mois avant que le programme de l'avenir en commun soit fixé, on en retrouve déjà ici tous les ingrédients. De là à dire que les contributeurs n'étaient là que pour la forme, il n'y a qu'un pas. Enfin bref, c'est pas trop le sujet. Vous avez vu qu'à la fin, contraint par la question de Salamé, il est forcé d'avouer que la sortie de l'UE n'est qu'une formule, une menace en l'air, destinée aux autres dirigeants de l'Europe pour peser dans les futures négociations. Mais, entre nous, vu ce que Mélenchon écrit dans son programme, aucun dirigeant normalement constitué ne peut prendre au sérieux ces menaces de sortie. Donc au final, ça ne trompe que les électeurs. Car oui, ce sont bien des menaces en l'air qui ne seront jamais exécutées. Et j'en veux pour preuve supplémentaire que dans les interventions que je vous ai déjà montrées, où il dit « l'Europe on la change ou on la quitte, si négocier ne marche pas on s'en va » et blablabla, 1 ou 2 minutes après, quasi systématiquement, il dément vouloir sortir de l'Union Européenne. Surtout si on lui pose la question. Mais si vous ne voulez pas de ça, on ne peut pas non plus vouloir de cette sortie des traités par le nationalisme, la xénophobie, la détestation des autres. Nous sommes le parti de la paix. Mais nous, les internationalistes, qui n'avons jamais accepté qu'une construction européenne puisse être autre chose qu'un instrument pour rapprocher les peuples. Ce référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne est une nécessité démocratique. Les Français doivent pouvoir choisir eux aussi. Jean-Luc Mélenchon, sur ce référendum que réclame le Front National. Mais Madame Le Pen a bien recopié mes papiers de nombreuses fois, mais elle n'a pas compris. Il faut avoir une vision d'ensemble. Le premier élément, c'est de discuter avec nos partenaires, ce ne sont pas nos ennemis, et notamment avec le gouvernement allemand, parce que c'est lui le plus coriace. Et jusqu'à présent, les présidents français n'ont rien discuté. Et c'est ensuite qu'il faut faire un référendum. Mais il ne faut pas commencer à dire aux gens, on fait un référendum pour s'en aller et on abandonne la partie, ce serait absurde. Tous ces gens, à mon avis, sont disqualifiés. Les 2 premiers parce qu'ils ont raté l'occasion et la 3e que nous venons d'entendre parce qu'elle n'a pas les idées claires et qu'elle nous conduit à un désastre. On va quand même pas aller dire à Madame Merkel, écoutez, on s'en va, tenez, on vous donne les clés, débrouillez-vous avec tous les autres. Mais il n'en est pas question. Vous imaginez la France comme ça, sans alliés, sans organisation, toute seule dans son coin? Bien sûr que non. Quoi? Sortir de l'Union Européenne? Bien sûr que non. C'est nous les internationalistes. Ce rejet de la sortie de l'Union Européenne est confirmé dans une interview de Mélenchon donnée à Mediapart le 3 juillet 2016. Question. Marine Le Pen demande désormais un référendum sur la sortie de l'UE et non plus de la seule zone euro. Comment allez-vous y répondre? Réponse. La position de Madame Le Pen est un nationalisme très étroit qui renonce à toute politique européenne. Moi, je resterai ancré dans la stratégie plan A, plan B. Ma position, ce n'est ni l'allégeance aveugle, ni l'enfermement, revenant à renoncer à toute ambition pour mon pays. Pour quelles raisons abandonnerions-nous le continent à la domination du gouvernement allemand?
ce serait historiquement irresponsable. L'Europe du Sud peut renverser la table si nous, la France, nous avons un projet clair et proposé en pleine lumière à tous les peuples d'Europe. On verra alors dans l'Europe de l'Est, nombre de pays vouloir desserrer l'étau dans lequel ils sont. Un projet clair est proposé en pleine lumière, ayant pour slogan « sortir des traités européens », alors qu'ici, à 3 reprises, il dément vouloir sortir de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut davantage se foutre de la gueule du monde ? Pour vous donner un dernier exemple plus récent, le 5 novembre, cette position est encore confirmée par Éric Coquerel, membre du parti de gauche, en campagne pour Mélenchon sur un marché de Montreuil. Je vais vous passer que la fin, mais je vous recommande de voir cette courte vidéo parce que le mec a vraiment bien appris sa leçon. On retrouve presque tous nos ingrédients du discours Mélenchon sur l'Europe. Constat de l'échec de l'Europe ultralibérale, méchants allemands, il faut sortir des traités européens. Plan A, on tente de renégocier en intégrant l'harmonisation sociale et fiscale en Europe. Et si ça ne marche pas, on passe au plan B, que je vous laisse découvrir dans toute son ambiguïté. C'est que nous, ce que nous disons, c'est que la souveraineté des peuples, elle doit être plus forte que la souveraineté des marchés. Ça veut dire que si, par exemple, nous n'arrivons pas à négocier, oui, il faudra prendre des mesures unilatérales dans le cadre du pays, y compris au niveau de la monnaie, y compris au niveau de politique de relance. C'est ce qu'on appelle le plan A, c'est-à-dire la négociation, et le plan B, qui assure à tout le monde que nous appliquerons notre programme, quitte effectivement à rompre de manière unilatérale avec le cadre européen, mais vous verrez que dans ces cas-là, on ne sera pas tout seul. Pour conclure, moi ce que je veux, c'est sortir définitivement de l'Union Européenne par l'article 50, ce que Mélenchon ne propose pas. Je ne veux pas d'une autre Europe, même sociale ou je sais pas quoi. Je suis contre ce projet supranational qui impose une seule politique à 28 États très différents. Ça ne peut créer que des problèmes. Si le Luxembourg veut être un paradis fiscal, qu'il le fasse, qu'est-ce qu'on en a à branler ? Chaque État est ensuite libre de décider de sa politique sur les mouvements de capitaux vis-à-vis du Luxembourg. Ça, c'est une position saine, respectueuse du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais ce projet de vouloir forcer le Luxembourg à signer un traité qui va pourrir son économie, c'est incroyablement humiliant. Comme je l'ai dit, Mélenchon critique le comportement des Allemands et de la Troïka envers les Grecs, mais il veut faire pire. Et en plus, son plan est voué à l'échec, même s'il réussit. Je m'explique. Premièrement, il se met en tort lui-même en désobéissant au traité, ce qui exposera la France à des sanctions financières et à des complications politiques certaines. Du coup, je sais pas si beaucoup de pays du Sud vont nous suivre dans l'aventure, étant donné qu'ils sont déjà pas mal tenus par les burnes. Quant aux pays de l'Est, ils profitent du dumping social et fiscal en Europe. Je vois pas pourquoi il faudrait que ça change. Donc dès le début, ça a déjà de fortes chances de foirer. Mais bon, imaginons que ça marche. On va quand même devoir forcer un certain nombre de pays à signer un traité qui ne leur convient pas. Qu'est-ce qui va les empêcher de venir dire ensuite à Mélenchon ? Bah oui, écoutez, on a signé, mais on s'en branle, on n'appliquera rien. On va désobéir jusqu'à ce que vous acceptiez de signer ce nouveau traité qui nous arrange, nous, comme vous avez fait vous. Et puis alors là, on est parti pour tourner en rond dans un cercle vicieux, s'enfonçant de plus en plus dans les conflits. C'est ballot pour Mélenchon, qui est si attaché à la paix en Europe. Ce n'est pas pour rien si l'article 5 de notre Constitution précise que le président de la République est le garant du respect des traités. Ah mais c'est vrai que Mélenchon veut passer à la 6ème République, donc il s'en fout. Ceci dit, il avait exprimé une position très claire sur ce sujet le 14 novembre 2014, lorsque notre capitaine de pédalo avait refusé de livrer les navires Mistral à la Russie. François Hollande ridiculise la France, le refus français serait une trahison de la parole donnée, la France doit honorer le contrat signé avec la Russie. Donc, il a un double discours. Sur la question des Mistral, Mélenchon a une position comparable à l'article 5, il faut respecter les traités, mais sur la question européenne, il projette de trahir la parole donnée. Au nom de la République française, hypocrite! J'ajoute qu'il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas un article similaire à cet article 5 dans la nouvelle constitution de la 6ème République, sinon Mélenchon n'aura pas le droit de désobéir au traité. Oui, parce qu'on s'attend quand même à ce qu'il respecte sa constitution, c'est un minimum. Le deuxième problème, c'est qu'il a promis de démissionner lorsque la nouvelle constitution entrera en vigueur, donc je sais pas trop quand est-ce qu'il va négocier. Une fois que la constitution est votée, elle est adoptée, elle s'applique, et donc je m'en vais. Ah, vous ne restez pas? Ah bah non, puisqu'on a changé de constitution. Je ne vous ferai pas le coup de vous dire, moi j'ai été élu pour 5 ans, je reste là jusqu'au bout. Après, dans l'autre constitution, on verra bien ce que je ferai. Mais en attendant, c'est ça la règle. Alors il menace partout de sortir de l'Union Européenne pour créer son fameux rapport de force, et maintenant ici, il affirme qu'il fera même pas son mandat entièrement. Le temps de changer de constitution, et il démissionne, et puis on verra bien ce qu'il fera. Ah, ils vont trembler les dirigeants européens.
En résumé, Mélenchon ne veut pas sortir de l'Union Européenne, il veut désobéir à notre Constitution, désobéir aux traités européens, et ainsi cracher à la gueule de 28 autres États, dont il s'attend ensuite à ce que eux respectent le traité de l'Europe Mélenchon. Tout ça bien sûr au nom de la démocratie, de l'entente entre les peuples et de la paix en Europe. Ah oui, hypocrite! Hypocrite! Alors bien sûr, si vous y croyez, que vous êtes d'accord avec tout ça et que rien ne vous gêne, vous pouvez voter pour lui. Mais moi c'est pas ma conception du respect et de l'entente entre les peuples. En tout cas, faut plus venir me dire que Mélenchon veut sortir de l'Union Européenne, c'est pas vrai. Pour lui, vous avez une position d'un nationalisme très étroit qui renonce à toute politique européenne et à toute ambition pour son pays. Fin du débat. Donc, la prochaine fois que vous entendrez Mélenchon parler de sortir des traités européens, vous prenez un papier et un crayon et vous cochez les cases du discours. Vous verrez qu'il est toujours dans cette ligne. Mais alors? Pour qui voter si on veut sortir de l'Union Européenne? On va terminer par un tour d'horizon des positions des candidats sur l'Europe. Les Républicains, le Parti Socialiste, Macron, Mélenchon, Charlotte Marchandise de la Primaire.org et ceux qui restent des Verts et du Centre veulent rester dans l'Union Européenne. Dupont-Aignan, qui est soi-disant souverainiste, a fait un tweet pour dire qu'il n'était pas favorable au Frexit. Jean Lassalle, qui fait un peu de bruit en ce moment sur internet et prend des airs anti-système, est candidat pour changer l'Europe. Et enfin le FN, son projet depuis 2012, c'est de renégocier l'Europe dans le cadre de l'article 50. Ce qui ne veut rien dire. Renégocier dans le cadre de l'article 50, c'est antinomique. Alors j'attends qu'ils publient leur programme pour 2017, mais je pense que là aussi, on va bien rigoler. Finalement, le seul candidat qui propose la sortie unilatérale de l'Union Européenne et de l'euro, c'est François Asselineau de l'UPR, en espérant qu'il ait ses 500 parrainages. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir ses conférences et son programme sur le site upr.fr. Ah, mais j'entends d'ici les gens de gauche et les soutiens de Mélenchon me dire « c'est un mec de droite ». C'est vrai, mais je trouve quand même que son programme est plus à gauche que Mélenchon. Et puis, franchement, avant de critiquer, commencez déjà par soutenir un mec de gauche qui propose la sortie de l'Union Européenne. Ce serait pas plus logique? Non? À moins que ce soit pas ce qui compte le plus pour vous. Mais dans ce cas, faut pas venir me dire que vous êtes de gauche, parce qu'on commence à les connaître, hein, les alternatives de gauche pro-européennes. On sait ce que ça donne. Hypocrite! Hypocrite! Au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes! Des hypocrites! Des hypocrites! Au nom de la République française, ce sont des tartuffes! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous connaissez des gens qui pensent que Mélenchon veut sortir de l'Union Européenne, je vous invite vivement à la leur envoyer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo, et vous pouvez aussi me soutenir via Tipeee. Merci à tous et à la prochaine.